Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Moi, c'est Ivenson Frank. C'est un plaisir avec vous pour présenter au téléjournal là, rapidement, mes grands titres. Président République là, Jovenel Moïse recevra jeudi à un palais national 95 ingénieurs agronomes qui passaient concours au MRH pour intégrer l'administration publique là. Nouveau cadre Sayobral responsable bureau agricole communal qui dans tout pays. Président Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là, Pierre Volmar Desmesieux qui était à clic 3 membres la Cour fait dépôt rapport enquête sous dépenses l'agent Petro-Caribéa jeudi 31 janvier. Ministre Kilti à communication Jean-Michel Lapin présenté jeudi membre comité carnaval 2019 là, Muscadin Jean-Yves Jason, c'est président comité ça. Sénat République la recevoir, ministre TPTCA qui était à clip plusieurs directeurs généraux dans le cadre mercredi contrôle Sénat République là. Question courant de l'eau, communication, tenant mi-temps, discussion. Ministère Affaires étrangères avec l'autre institution concernée et réalisée. Deuxième réunion dans le cadre de préparation activité quinzaine francophonie. Président de branche Palman Chita Palais, jeudi avec ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Cison. Plusieurs points d'actualité à été débattent pendant la rencontre ça, selon président Chambre député Gary Bodo. Et puis dans l'actualité internationale là, bilan effondrement barrage à mine dans le pays Brésil là continue à augmenter. D'après un dernier bilan, pompiers brésiliens ont présenté pour Pipiti 99 personnes perdu la vie et puis 250 autres disparaissent. Ces points ça à campil l'autre nous bral développer pour un petit moment, restez branchés, n'abtonné. Avec moto ça on prend pas dans l'arrière. Pas bon petit quand on bien passé c'est moto sur moto. C'est ça le problème, c'est moto dialing là. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir bouler. C'est pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand hier pour faire là, c'est retirer carburateur, vieux moto ça et puis mettre ton carburateur dialing. Chambre c'est là. Juste le tête pour les bonbons. C'est le bagage. Numéro donné. Vous savez, moi, je vais laisser la roue, merci. Pas passer là. Ouais, ça va pas pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me donne dans ma main. Ah, puis, ouais, mais tu fais quoi, là? Non, je ne fais pas. Et puis, moto, pas moto, Jaline, pas moto, là, là. Mais ton bobinage, Jaline, et puis, problème, résoudre. Regarde, d'autres motos, ça. Bien tes motos ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris depuis des motos ça pas problème ça va ça fait sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, comment ouais? À mon Kako, depuis on chauffe moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailing. On joue une moto Jailing dans casa et kay tout distributeur autorisé yo. Ou a toujours une pièce de rechange et service après vente. Lever caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est fun wash, chile route, cochiclou. Ah, ganji boule m'bajwe.
Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top talent, c'est fun wash, chile wood, pochiclou. Soleil la chaud, comme un fin de l'eau. Si ma chaîne vient baisser chaleur. Jusqu'à Pico, pour moi chaque jour. Et c'est ça, je comme pas joujou. C'est chaque jour, c'est journée, à travail pour le barou. Oui, bon genre produit de qualité. Les bons jus, ils pigou, ils savent. Mambo, ananas, tout le monde, salvé. Oui, bah moi yo jugo. Si mon remède, jugo. Comme mon remède, jugo. Le petit jugo, c'est jus pays. Bah moi yo jugo. Jugo pigou. Les tout partout. Jugo. Pour qu'après jugo, n'importe qui l'est. Bah moi yo jugo. Jugo, c'est un produit séjourné. Bienvenue dans le développement journal là. C'est à la rubrique Météo n'a pas démarré. C'est Wilner Polydor qui a présenté nous. Bonsoir tout le monde, merci pour fidélité avec attention. On a regardé comment situation météorologique là sous région Caraïbes là. Nous avons un fond qui toujours trouvé sous partie est Cuba et font ça a dissipé au cours de journée pour faire place avec un masse d'air qui est plus ou moins sec et stable sur la région. Ça veut dire jeudi en abattant avec un temps qui est clément sous majorité département. C'est soleil n'a gagné sous majorité département aujourd'hui avec 20 cap 20 au cours de journée, sauf qu'on a commencé à gagner quelques développements nuageux en fin d'après-midi en soirée, et c'est surtout sous le département de la Grand'Anse vers le nord et l'ouest, et c'est le département qui a possibilité de gagner quelques petites gouttes en soirée ou au cours de nuit, mais dans l'ensemble, sous tout le pays, à Jean-Noël, c'est beau temps qu'il y a gagné, non seulement en journée, et en fin d'après-midi, et même en soirée, c'est seulement vers la Grand'Anse, l'ouest et le nord capable de gagner quelques gouttes, et surtout sur les hauteurs. Pour capitale là, avec zone qui environne son capital aussi cap de beau temps parce que Mazel a commencé sec stable sous région et n'a bien capital cap levé avec bel soleil aujourd'hui, c'est en journée ensoleillée avec 20 cap 20 aussi sous capital là avec zone qui environne on a bonne température cap monter jusqu'à 32 degrés Celsius sous Port-au-Prince avec zone qui environne et puis la descente c'est 20 degrés la nuit là et n'a senti fraîcheur au cours de nuit là par rapport avec température qui a à la baisse et nous avons possibilité pour gagner quelques petits gouttes la pluie surtout sous quartier qui trouve au sud de Port-au-Prince, même si ce n'est pas majorité quartier, mais quelques quartiers qui ont bien quelques gouttes de pluie en soirée ou bien au cours de nuit. Pour la mer, c'est seulement côte sud pays d'Haïti qui agité, Jean-Noël là, mais pour Golfe de Laguna avec région nord pays d'Haïti, pas gagner trop de soucis, capitaine est capable de naviguer, sauf que dans le fond de la mer, la côte sud pays d'Haïti, il faut prendre pile précaution parce que la mer n'est pas agitée, elle est capable de venir fort, tout surtout au large. Et pour finir, pour page astronomique, sur la couche jeudi à 5h41 et la levée de matin à 6h24. Merci pour fidélité avec attention. N'a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. N'a pas entré d'emblée dans l'actualité. Président République la Jovenel Moïse recevoir jeudi 31 janvier dans le Palais national 95 ingénieurs agronomes qui passaient concours au MRH pour intégrer l'administration publique là. Nouveau cadre Sayo bral responsable bureau agricole communal qui dans tout pays. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Une fois yo entré dans fonction publique là, agronome Sayo pral permettre 87 bureaux agricoles communaux qui sous territoire fonctionnel. Sous environ 600 professionnels qui étaient postulés,
c'est en valeur 95 qui arrive passer concours au MRH là. Année 2019 là encore, au MRH après poursuivre concours ça yo pour combler divers autres postes dans l'administration publique là. L'Office de management et des ressources humaines, de concert avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, va réaliser un concours en vue de recruter 50 jeunes en situation de handicap dans la fonction publique, dont 10 à des emplois de catégorie A, 20 pour des postes de catégorie B et 20 à des postes de catégorie C. Les épreuves auront lieu le 24 février prochain. 250 dossiers ont été reçus. Nous venons de lancer pour le mois de mars un grand concours national en vue du recrutement des cadres devant constituer le corps d'inspection générale dans l'administration pour lesquels les informations seront disponibles ultérieurement sur le site de l'OMH, dans les journaux et les médias en général. Objectif là, c'est renforcer tout organe déconcentré ministère agriculture avec plus bon cadre qui gagne dans le secteur. Ministre agriculture Joubert Engrand mettait accent sur le processus recrutement agronome qui d'après lui était déroulé sans parti pris. Je sais que vous êtes tous des cadres formés, pleins de vigueur, animés de bonne volonté et de courage. Vous êtes appelés à la tête de ce bureau pour travailler avec tact et intelligence afin de donner le meilleur de vous-même pour offrir un accompagnement de qualité à nos agriculteurs, agricultrices, entrepreneurs agricoles et d'aboutir sous le leadership des DDA à une meilleure synergie dans les actions des partenaires et les priorités du gouvernement dans le secteur agricole. Mesdames, Messieurs les responsables de BAC, quand on est appelé à diriger, on doit être bon stratège, grand communicateur, très persuasif, prêt à dialoguer, habile à anticiper pour avoir des résultats au bénéfice de tous. Renforcement secteur agricole là, c'est une choix de bataille président républicain Jovenel Moïse qui travaille depuis de l'année sous divers moyens pour faire Haïti produire assez manger pour satisfaire besoin de tout le monde, pour accompagner les paysans yo, relancer l'économie nationale là et puis intégrer jeunes qui ont gros connaissances viennent travailler dans l'état. Tant que moi te dit la rencontre dans le palais national avec représentants organisation plantaire. C'est soit agriculture de faire campagne. Moi te dit comment pour mettre soleil, de l'eau à mon ensemble pour mettre manger dans l'assiette. Peuple là l'argent dans poche. Mais pas oublier. Jodi am bien content que m'en face à monde qui connaît. Ça veut dire monde qui connaît, ça veut dire m'en face à scientifique. Là où dit ça dans la campagne, c'est pas demain matin qu'on va le faire. Ça veut dire faut que son processus lié. Et même processus ça a commencé. Comment m'ka fait plein de bac noir faire manger si pas gain bac qui ouvert en cerveau. Bon, comment? Comment on peut faire plein de lab faire manger si pas un bac qui ouvert dans un rouge? Dis-moi comment? Ça veut dire, nous-mêmes aujourd'hui à Kishita là, fameuse phrase que nous avons dans la campagne, Kishita sous l'eau. Puis plus passé l'année, OMRH lancé une série de démarches pour remembrer l'administration publique là à travers intégration sous concours une série de cadres dans différents domaines. Par exemple, mise en place grand corps administrateur l'État, création corps ingénieur civil avec architecte SICA, et puis nomination tout neuf 95 agronomes ça yo pour ne citer ça seulement. J'ai noté annoncé l'antitio, ministre Kilti à communication Jean-Michel Lapin, présenté jeudi 31 janvier, membre d'un comité carnaval national qui prévoit dérouler 3, 4 et 5 mars Cap Venila dans la ville Gonaïve, département la Tibonite.
Comité à là-dedans, l'ancien magistrat Port-au-Prince, Muscadet Jean-Yves Jason, président, Albert Chancy, vice-président, Altagrace Hippolyte Elie, secrétaire général, Hérol Josué, responsable artistique, Emily Prophète, responsable communication, Jean-Laurie Luc, trésorier, et Fred Lizer, deuxième responsable communication. Ministre Kilti à communication, Jean-Michel Lapin, montré importance activité ça pour l'économie. D'après le ministre Jean-Michel Lapin, à côté comité carnaval là, il y a plusieurs personnalités cap là pour porter expertise pour réussir carnaval année ça. Carnaval économique, nous sommes parler de ça. Carnaval culturel et artistique. Oui, son espace qui offre un podium. Si nous voulons rester dans le langage culturel, on scène populaire. Côté bien entendu, mon yo choisi parce que nous pas qu'à permettre tout le monde en dans des filières de montrer qui ça nous capable de faire. Carnaval la politique, mais c'est pas politique traditionnelle. C'est politique culturel. C'est un espace qui permet l'État orienter politique culturelle de gagner pour tout pays dans les affaires gestion culture dans le pays. C'est responsabilité de l'État. C'est responsabilité de l'État pour permettre tout le monde de créer dans quel que soit le domaine, quel est le livre, quel est le théâtre, quel est la danse, quelle est la musique, pour être capable de venir produire pour tout le monde. Parce qu'il y a des artistes, des gens qui ne sont pas bien. Moyen économique, ni pour aller performer ou bien moyen économique pour acheter une œuvre artistique dans la main. Président comité organisation carnaval là, Muscadet Jean-Yves Jason, fait connaître carnaval là c'est l'occasion pour faire promotion Grand Vilio. Muscadet Jean-Yves Jason intervenu tout sur aspect artistique carnaval là, il dit qui va aider plus de monde connaît artistes haïtiens yo. Yo extrait dans micro Falant Delphin avec Michel Joseph. Avant que nous posions problème comme pour nous réaliser un événement aussi important et un événement majeur tant qu'au carnaval, il y a un concept, il y a un mot, nous pas qu'à vague sur lui. Concept ça l'esthétique, parce qu'il faut nous mettre l'ordre dans le chaos ça, que nous continuons à faire là. Carnaval là, c'est vrai par définition son chaos, mais son chaos qu'on peut mettre l'ordre là-dedans. Son chaos, soumettre l'ordre là-dedans qui vient avec des bénéfices. Parce qu'en matin, on a regardé les chiffres, moi, Trinidad Tobago, l'entrée 100 millions de dollars sur question. Donc, Haïti, il y a pour le prendre forme col. Et c'est toute dynamique carnaval national. C'est-à-dire respecter droit mairie, pour mairie faire carnaval, parce que carnaval, c'est des fêtes municipales. Mais en même temps, venir en expertise, venir avec l'argent pour faire mettre ville en valeur. L'autre information, ministre Travaux publics là, Fritz Caillot, dressé un rapport sur plusieurs institutions tant que EDH, Conatel, ANARC avec CNE sous service Yabay Population. Ministre l'a précisé qu'il y a une disposition qu'a prend pour permettre institutions répondre à la mission yo dans l'intérêt population. En suivant précision ministre Fritz Caillot dans le côté NH. Il y a environ 2 ou 3 semaines, c'est à peu près 65 MW de courant que tu as produit. Donc 65 MW, il n'est pas suffit pour avoir courant dans tout le pays. Donc c'est un petit peu problème ça que tu as au niveau de l'EDH. Pour le Conatel, nous parlons de mauvais services que Conatel a bail et l'État, nous conscients de la situation. Et il y a environ 1 mois, et le Conatel, l'a dit, ministère des Travaux publics, Conatel, les opérateurs, nous t'échita, et pour établir un nouveau contrat de redevance. Et dans le contrat de redevance, ils ont fixé
pense sous environ 15 ans que l'opérateur a supposé et l'État haïtien à travers Conatel. Nous parlons de annoncer, donc information pertinente du directeur général de la Balbanouni. Mais en ce qui concerne annoncer, pour affaires courant 24/24 que le sénateur Sildo a parlé, nous connaissons que depuis le gouvernement Sahabine là, nous avons des systèmes, nous avons un système au réseau, nous avons un système mini-réseau que nous avons fait à travers tout le pays. Il y a des zones, par exemple, pour regarder les Ivoires, côté nous avons un système pilote, côté au moins il y a un courant 24/24 et dans les Ivoires. Et il y a un courant au niveau, par exemple, dans le nord-est, il y a peut-être trois communes, côté nous avons un courant sur 24/24, donc il y a Caracol et parallèlement. Il y a plusieurs côtés. Ouais, pour CNE. CNE, nous parlons d'achat d'équipements. En effet, il y a des équipements que nous avons achetés qui répartis dans tous 10 départements. Et pour le problème qui y a à faire d'équipement, quantité d'équipements qu'il y a là, parce que quel que soit le sénateur qui est là, parfois on a un problème dans la commune, on ne peut pas avoir un équipement. Il faut multiplier la quantité d'équipement là par 5 ou bien par 6 ou bien par 10. Et par exemple, les nouvelles administrations ça a monté, nous avons joué environ 10 équipements CNE qui étaient fonctionnels. Nous réparons presque tout équipement et tout équipement ça est réparti. Qui département qui a plus d'équipements, donc pas en mesure pour me dire qu'on y a combien d'équipements qui gagnent dans chaque département. Mais en ce qui concerne l'équipement acheté, nous avons gagné 2 unités par département. Nous avons gagné 2 bulldozers, 2 pelles, 2 loaders, 2 griders, hein? Nous avons 2 camions de l'eau par département. Et vous comprenez donc que tout équipement ça reparti dans le même sens ça dans tout département. Directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, déclaré jeudi 31 janvier à quantité et temps EDH contre bail courant diminué à cause d'institution un problème production. L'expliquer c'est manque intrant qui rend capacité production EDH pas efficace. Hervé Pierre-Louis promet payer à gain courant depuis EDH joindre matière première qui permettre de produire plus. En suivre précision Hervé Pierre-Louis dans le micro TNH. Nous avons un problème de production. Pour produire, il faut qu'il y ait une infrastructure pour produire, mais il faut qu'il y ait tout intrant, matière première pour produire. Pour EDH, produit courant, il y a 2 types de technologies que l'utiliser. Tout d'abord, il y a une technologie thermique qui utilise mazout et gazoil. Il y a une technologie hydroélectrique qui utilise de l'eau. Pour de l'eau, présence, disponibilité matière première, là, intrant qui permet de produire à partir de l'eau, les saisonniers. De avril à novembre, c'est saison pluvieuse. Capacité production, effectivement, ça ne atteint varier entre 30, 40 jusqu'à 54 MW. Donc, la saison pluvieuse, là, peut arriver à bail maximum de production parce que centrale là fin réhabilité. À partir de décembre, pour arriver en mars, nous avons la saison sèche. Donc, disponibilité de l'eau, moins. Pour l'ensemble du pays, il y a plusieurs opérateurs qui ont fait même bagaille avec EDH. Le ministre Kayo dit là, il y a un courant 24/24 déjà, plusieurs côtés dans le pays. Et une fois que intrant, c'est-à-dire matière première qui permettent que EDH produise, déjà, bien avant le délai que l'honorable président dit, eh bien, EDH a 8 circuits dans la zone métropolitaine, dans ce 45, que le Kembe déjà 24/24. Sur le délai, c'est sûr que le directeur général de l'EDH n'est pas capable d'engager, mais par contre, sur que pour nous arriver là, oui,
il faut que le pays avec toute force que le gagne capable de arriver. N'a toujours été dans le Parlement haïtien, ambassadeur américaine en Haïti, Michel Cison, fait une visite dans le Parlement. Jeudi 31 janvier, diplomate l'a rencontré, président des branches Parlement, côté président Chambre députés, Gary Bodo, fait connaître c'est une visite courtoisie après élection nouveau bureau. Chaque nouveau bureau que Chambre députés ou bien Sénat et voté. Toujours des visites de courtoisie et entre l'ambassade et le bureau, toujours des visites de courtoisie qui sont organisées. L'ambassadeur a toujours venu vers nous pour comprendre la priorité nous à ça. Donc, vous connaissez un ensemble de projets de loi que eux-mêmes ont soutenus par rapport avec support au la police nationale, par rapport avec support au le secteur de la justice en Haïti, le département de la justice en Haïti. Donc, ils étaient venus pour voir sur quoi nous travaillons, comment on a avancé, etc. Donc, c'est une rencontre amicale, une rencontre qui se fait comme d'habitude. Dossier organisation élection, rapport Petro-Caribé, c'est quelques parmi points qui n'a mi-temps une rencontre entre ambassadeurs français en Haïti à Bureau Sénat jeudi 31 janvier. Président Sénat a fait qu'on ait visite ça à rentrer dans le cadre Amitié Haïti avec la France. En suivre. Et ambassadeur français et nos chita autour de certaines questions d'importance. Tout d'abord la gestion du Sénat. Donc une question interne. Et ensuite, nous avons d'une certaine manière parlé sur les grands dossiers, n'est-ce pas? Les élections, la sécurité, la loi électorale, le budget, n'est-ce pas? En fait, la loi organique du CEP. Et nous avons parlé de tout ça au cours de l'entretien. Et ensemble, nous avons convenu de voir dans quelle mesure nous pouvons participer, nous pouvons aider à la résolution, je dirais, de certains problèmes que nous traversons actuellement. Le Sénat, de son côté, va intervenir, va s'asseoir à travers un dialogue avec l'exécutif pour voir dans quelle mesure on peut adresser en fait, certains problèmes, les grands dossiers de cette année, et la communauté internationale, particulièrement la coopération française, l'ambassadeur français, dit que la communauté internationale va faire autant, va voir dans quelle mesure on peut aider à résoudre certains problèmes, n'est-ce pas, certains problèmes inhérents, je dirais, en fait, au pays. Ambassadeur français en Haïti, José Gomez, encouragé Parlement pour travail pour élection capable d'organiser pendant fin année. En suivre un extrait. Nous nous sommes livrés à un large tour d'horizon, surtout de la situation intérieure en Haïti au début de cette année. C'est vrai qu'il règne, tout le monde le reconnaît, une sorte de tension dans ce pays. Il y a des attentes extrêmement fortes et il y a une tâche très difficile à réaliser, mais qui est indispensable, c'est la tenue des élections en octobre prochain. Et donc nous nous sommes interrogés sur la meilleure manière de faire en sorte que ces élections aient lieu et qu'elles aient lieu dans le calendrier qui est prévu. La France est très attachée à la démocratie haïtienne, au bon fonctionnement des institutions haïtiennes, au respect de la Constitution haïtienne. Et donc nous estimons que la tenue des élections dans le calendrier initialement prévu est très importante pour le renforcement de la démocratie haïtienne. Donc voilà, j'ai échangé avec Monsieur le Président sur ce sujet-là. Nous avons échangé nos points de vue. Nous allons observer une pause tout coûte, pas débranché, n'a pas tourné. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait.
Ou il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide, tant court. Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler à Haïti. Et Haïti a pu bien planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme. Et Haïti a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin pays, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. On est que nous voulons plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Alors sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Nous retournons après pause là vers une gestion durable et responsable des déchets solides. C'est sous thème ça, Conseil consultatif Banque interaméricaine développement en Haïti, réalisé 6e édition événement Agnelli, jeudi 31 janvier. Activité ça, qui c'est un espace discussion réalisé dans le local BID là, sur route Boudon. John Herbie Casseus, Maxo Joseph, Contrandi. Gestion fatra qui solide, recyclage, avantages, difficultés et perspectives, c'est quelques points qui débattent pendant 6e édition événement annuel Conseil consultatif Banque interaméricaine de développement en Haïti. Activité ça réunit représentants plusieurs institutions qui travaillent pour faire respecter la loi sous gestion fatra, ramassage et recyclage. Intervenants yo discuter sur ensemble projet qui déjà réalisé sous dossier ça dans le pays avec nécessité pour gain plus bon politique publique sous façon de doit gérer fatra en Haïti. Edouard Pod, membre conseil là, fait connaître mobilisation et sensibilisation sur problème fatra en Haïti, doit commencer d'abord dans l'école yo. 6e édition événement annuel Conseil consultatif Banque interaméricaine de développement en Haïti, te réunit représentants ministère santé publique et population, ministère environnement, représentant quelques conseils municipaux et Banque interaméricaine de développement en Haïti. Ministère Affaires étrangères et l'autre institution concernée réalisé jeudi 31 janvier à deuxième réunion dans le cadre de préparation activité quinzaine francophonie. Dans l'occasion, participants ont discuté sur diverses propositions pour programme élaboré dans l'intention population ainsi tout jeunesse là. Directeur institution internationale là, ministère Affaires étrangères, Joël SPK, expliqué 8 mars, c'est date qui kembe pour lancer activité dans le pays dans le cadre de célébration Journée internationale francophonie 20 mars cap vini. En suivant un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Maxo Joseph. La célébration de la Journée internationale de la francophonie prend la forme d'une quinzaine d'activités. Donc, il y aura une journée de lancement le 8 mars et c'est à la charge du ministère de la Culture et de la Communication. Après ça, il y a des activités par les ambassades, par les ministères,
concernés, ministère de la Culture, de la Communication, ministère de la Jeunesse, différents et représentants de institutions qui ont discuté, qui ont fait part de propositions de programmes de ça élaboré comme programme pour à l'intention de la jeunesse et de la population haïtienne en général, des activités soit en français, soit en créole. L'autre nouvelle, secrétaire général Rassemblement démocrate national progressiste RDNP, Éric Jean-Baptiste, a explication jeudi 31 janvier 2019 là, sur un compte l'été gagné avec Premier ministre Jean-Henri Séan. Dans la date 30 janvier 2019 là, Éric Jean-Baptiste expliquait qu'il y a une question qui était débattue dans la rencontre ça, parmi eux, question PAC gouvernabilité avec dossier Petro-Caribé. En suivant extrait dans le micro, Lunel Jean-Louis avec Michel Joseph. RDNP participé dans une rencontre dans la résidence et officielle Premier ministre haïtien, M. Séan, suite à une lettre d'invitation que nous avons recevoir pour nous venir et réfléchir sur la crise politique que le pays a vivre. Il était accompagné de porte-parole, M. Pascal Adrien. Il était accompagné de M. Arnaud Descartes. Et délégation RDNPA, il était composé de moi-même, Éric Jean-Baptiste, de M. Jonas Revanche, qui est secrétaire général adjoint aux affaires internes PATIA, du docteur Gérard Evans Beaubrun, qui est conseiller politique, nous, membre PATIA, et de Mme Marjorie Séjour, qui est secrétaire exécutif CEN. Nous dit Premier ministre, nous remercions pour l'invitation. Nous remercions d'être qu'il reconnaît que la forme qu'elle dévoue première invitation pas correcte. Et nous disons que pour que RDNP participe dans le pacte de gouvernabilité, ça a pour un signal. Tout ça qui a fait qui est bon pour Haïti, nous avons toujours là-dedans, donc nous avons l'idée. Mais pour nous rentrer dans la phase pour nous signer, il faut que ce n'est pas un pacte de gouvernabilité qui va signer sous impunité. Et que RDNP gagne une proposition que les fait déjà, côté que nous demandons pour que nous prenions des mesures conservatoires contre tout le monde que nous avons été cité à tort ou à raison dans l'affaire Petro-Caribé. Le Premier ministre dit nous que la parole prend toutes les mesures nécessaires pour que lui envoyer un signal clair, court claireuse, que le pacte de gouvernabilité a pas bâti sous impunité. Et il dit nous que au minimum pour Pipiti, il gagne 3 dossiers. Pour Pipiti, il gagne 3 dossiers qui sous bureau que semaine qui a levé là que il va. Nous allons parler éducation, directeur général ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, Méniol Jeune, expliqué qu'il y a une nécessité pour enseigner créole dans la classe terminale dans le contexte application secondaire rénovée. Directeur général ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle là, a plus de détails dans le micro, Midreya Milias avec Mathilde Debel-Chéry. Le ministère de l'Éducation nationale invite les différents acteurs d'école, les directeurs départementaux et les directeurs techniques concernés à prendre toutes les dispositions pour la pleine application de cette mesure. C'est-à-dire, une fois que circulaire ça est publié, d'application stricte. Et c'est pour ça nous demandons à tout directeur d'école, à tout directeur départemental, à tout directeur technique qui est impliqué dans la question d'examen d'État pour être capable d'appliquer circulaire ça depuis exercice 2018-2019. On dit langue créole là c'est langue maternelle, langue nationale. Donc, aujourd'hui, nous faisons pour nous valoriser langue ça. Et valoriser langue ça veut dire dans toute sphère d'activité nous gagnons, il faut nous commencer à mettre parce que c'est langue par nous. Langue nous plus parler. Langue ça n'est pas évaluée. Et c'est dans ce sens ça, et décision ça prend pour que langue créole là évaluer, je me suis dit là, dans secondaire rénové, dans l'exercice 2018-2019.
Dans l'autre bord, directeur général ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle là, Méniol Jeune pour éclaircissement. Sous disposition, ministère apprend en cadre de réforme dans le système scolaire. Directeur général Menflan, Méniol Jeune, demandé tout acteur qui impliqué dans le système éducatif là pour coller pour application programme ça, qui doit être effectif sur tout territoire national là à partir de l'année académique 2020-2021. Un extrait dans le micro Midrey Milias avec Mathilde Debelle-Chéry. Le ministère a une décision qu'il prend pour que tout le monde soit capable de rentrer dans le secondaire rénové. Je vais dire ça. Circulaire ça, le numéro C11-339, date 22 janvier 2019. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, a informé les acteurs et agents éducatifs que toutes les écoles de la République, privées, publiques, doivent appliquer intégralement les programmes du secondaire rénovés d'ici au début de l'année académique 2020-2021. C'est-à-dire à partir de 2020-2021, toute l'école, que c'est l'école privée, que c'est l'école publique, pourra rentrer dans le secondaire rénové. Mais ça, on a dit là, nous dit pour les écoles retardataires. Donc, le ministère a invité tout acteur pour collaborer dans la mise en œuvre de décisions qui visait à renforcer le nouveau secondaire. Directeur départemental de l'éducation doit adopter toutes mesures nécessaires pour que la disposition soit capable d'application stricte. Nous arrivons au moment pour nous prendre l'autre pause dans le journal là. Arrêtez branché, n'a tourné dans le budget. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, pour chaque travail dur, je passe nos cas chez Belti Kai ça oui. Belti Kai, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un problème. C'est notre quoi pour retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie, l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non même lié. Est-ce que moi problème fin acheter comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de care madame avec toute famille. T'es que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On écrit nous plan gros avant l'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Actualité à poursuivre. Président Cour supérieure des comptes avec contentieux administratif là, Pierre Volmar Desmessieux, accompagné 3 membres COUA, fait dépôt rapport enquête sur dépenses l'agent Petro-Caribéa jeudi 31 janvier. Dépôt rapport ça fait dans le cadre d'une séance. Président Sénat Karl Murat-Kanta a expliqué bureau à transmettre rapport ça à la commission éthique avec anticorruption Sénat. Un extrait d'un micro fait de confident avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Venu à renommer à un moment où l'Assemblée des sénateurs attend de ferme ce rapport. C'est une nouvelle page d'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui. Et la postérité va jouir de cette nouvelle page d'histoire. Et nous pensons que nous autres, au niveau de l'Assemblée, nous allons accompagner ce dossier
nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce dossier aboutisse. Et ceci sans dilatoire, mais sans émotion, pour que finalement nous contribuions à la rédaction davantage, à la rédaction et à l'élaboration de cette nouvelle page d'histoire que le pays attend. Au nom de l'Assemblée des sénateurs, au nom du peuple haïtien tout entier, que nous représentons ici au niveau de cette enceinte, nous vous remercions, messieurs les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Président Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs, Pierre Volmar Desmézieux, qui t'a fait dépôt rapport et expliqué quelques difficultés qu'ils ont rencontrées pour joindre dossier. Numéro 1 Kouadi sous 14 résolutions, 3 présidents, 6 premiers ministres, un dossier au joindre en retard. Jusqu'à 20 janvier 2019, c'est la cause de présenter un rapport partiel sur le reste dossier, fait que joignent quoi à travail sur yo. En suivant un extrait d'un micro Fedner confident avec l'aurore d'Arly Jean-Jacques. Dès le mois de mars, nous avons commencé la mobilisation pour réaliser cette mission. La Cour s'était donné pour objectif d'auditer tous les projets issus des 14 résolutions. Résolutions prises par 3 présidents, de Michel Joseph Martelly à Jocelyn Privert, et 6 gouvernements, et aussi d'autres projets d'investissement qui étaient réalisés en dehors des résolutions. Malheureusement, depuis le mois d'avril, nous nous sommes tournés vers l'administration pour trouver la documentation nécessaire, indispensable à la réalisation de cette mission d'audit. Face aux réticences, à la lenteur des administrations, après des lettres de rappel, plusieurs visites des commissions de conseillers, des documents nous sont parvenus. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux sont arrivés un peu tard. Certains en novembre, d'autres fin décembre, et les derniers à partir du 20 janvier. Le Conseil de la Cour, représenté par les conseillers Fritz Robert Saint-Paul, conseillère Marie-Nel Tafetière, le conseiller vice-président Rogaville Braguené, est fier de faire le dépôt du travail qui lui avait été confié par l'Assemblée sénatoriale le 26 février 2018. Président Sénat Carl Murat Cantave remettre rapport 290 pages là, by président commission éthique et anticorruption, sénateur Yuri Latortue. Yuri Latortue a annoncé au bras le travail sur le rapport en commission pour faire recommandation à l'Assemblée avant de transférer dossier devant la justice. Ancien président Sénat Joseph Lambert a exprimé satisfaction pour dépôt rapport côté en pile monde t'es critiqué Sénat sous dossier il était pensé qu'il pas avancé. Un extrait d'un micro Fedner confident à l'aurore d'Arly Jean-Jacques. Dès que vous avez commission, nous faisons une copie pour chaque sénateur et après nous adressé à la plus prochaine assemblée parce que normalement dès que le Cour supérieure des comptes finit le travail, Sénat recevoir, eh bien il faut mettre dans la cheminée vers la justice. Donc, la commission va faire son travail, on va recommander. L'Assemblée des sénateurs a un réflexe hors pair lorsqu'elle a choisi pour lui transférer le dossier
devant la Cour supérieure des comptes pour analyse approfondie au plan technique. Et en tout état de cause, nous estimons que Cour font un bon travail, nous commençons à feuilleter lui, et nous revient au président de la commission éthique et anticorruption pour lui approfondir question et puis pour lui faire assembler des recommandations qui s'imposent. Depuis son dossier. Non, au contraire. Moi content, je suis aux anges parce que les rapports s'accordent et en tout état de cause n'a pas admettre et reconnaître que nous-mêmes, je dis, Sénat, dans sa globalité, te font un travail exceptionnel, un travail exemplaire. L'autre dossier, direction affaires académiques, institutions nationales, administration, gestion et hautes études internationales, remettent jeudi 31 janvier certificat. Il y a plusieurs étudiants finissants qui ont participé dans un séminaire formation sous programme recherche quantitative et analyse base données dans questions et statistiques. Vice-doyen dans affaires académiques INAGEA, Josué lui, expliqué il y a poursuivre avec série formation sayo cap renforcer capacité étudiant dans études. Reportage Paki Sainte-Croix avec Darly Laurent Jean-Jacques. Total 25 étudiants finissant dans sciences comptables et sciences politiques dans l'Institut national administration et gestion et hautes études internationales INAGE qui bénéficient de chacun certificat après un séminaire formation 4 jours ont participé sur le programme SPSS, un logiciel qui permet aux étudiants de préparer base de données, analyse et traiter données dans questions statistiques. Vice-doyen affaires académiques INAGEA, professeur Josué Lui et professeur Rodney Orisma expliqué formation ça entre dans le cadre programme chantier académique conseil décanat INAGEA mettait sous pied dans l'intérêt étudiant. C'était un séminaire qui était duré 4 jours. C'est un séminaire de 28 heures. 28 heures, ouais bien de cours. Je crois que le véritable expert, c'est le professeur Rodney Orisma. Il y a des explications supplémentaires capables. Mais nous-mêmes, véritable objectif là, c'est que permettre de manipuler les données. Parce que l'opéra le travail, c'est donner pour le manipuler. Ce n'est pas avec zong, ce n'est pas bout de plume sous papier. Comprenez? C'est au niveau électronique, au niveau capable de gagner logiciel. C'est ça au lieu. En matière de recherche, depuis dire recherche, il y a 3 grandes étapes là-dedans. Première étape là, c'est la collecte des données. Deuxième étape là, c'est la saisie, l'analyse des données. Et troisième étape là, c'est la présentation des données. Généralement, étudiants qui suivent formation ça, ils ont gagné 2 étapes qu'ils ont maîtrisées très bien et ont maîtrisé l'autre étape présentation des données à moitié. Pour quelle raison que nous disons à moitié? Pas négatif, non. C'est parce que nous faisons fuite en avant dans la question ça. Enid Marie-Carmel Villemené, étudiant finissant sciences comptables, avec Jean-Pierre Stanley, étudiant INAGE, fait connaître séminaire formation ça pour avoir une connaissance en plus pour eux qui pas utile sur le marché du travail là. En pile fois, les dans le marché, donc il y a quelques petits bails, quelques petits failles, nous ne pas maîtriser. Donc l'initiative ça, nous te prendre à cœur en joie. Donc pour nous, bon, c'est dans partie question réforme à faire d'ailleurs. Donc c'est un bagage qui est embrassé qui est vraiment important pour nous. Nous vraiment apprendre le séminaire ça. Nous tous qui avons participé, nous vraiment apprendre ça à aider nous dans le marché du travail là. Si nous avons un travail, un job sur ça, ça permet que nous vraiment faire travail là très bien. Nous voyons que le directeur affaires académiques est vraiment intéressé à la formation. Nous-mêmes, étudiants finissants, ils permettent que nous avons plusieurs séminaires, comme nous avons un séminaire sur le logiciel SPSS, nous avons une correspondance administrative et très bientôt nous allons avoir un séminaire sur ACPAC et l'autre séminaire toujours. Vice-doyen affaires académiques INAGEA, professeur José Louis, fait connaître conseil de travail sur quelques réformes qu'a faites dans le département scientifique dans INAGE. Nous allons faire un coup de pied dans l'actualité internationale là. Juan Guaido manifesté dans la ville Caracas pour convaincre la MEA qui a soutenu Nicolás Maduro. Entre-temps, dans la télévision russe, président Nicolás Maduro remercie alliés dans les pays étrangers, spécialement la Russie, pour soutien dans tout domaine. En suivre. Dans le pays Venezuela, beaucoup d'infirmiers Juan Guaido descendent dans la rue pour tenter de convaincre la MEA. Dans le micro France Info, Juan Guaido remercie le président français Emmanuel Macron pour soutien. Il n'a pas de caché contentement tout pour soutien recevoir bon côté plusieurs pays dans la communauté internationale.
Juan Guaido déclaré qu'il construit en majorité, il gagne un soutien dans pays étrangers tant que dans le Parlement parce qu'elle dénonçait violation de droits moun et corruption, les dit qu'a fait dans le pays Venezuela. Président Nicolas Maduro, bon côté prend la parole dans la télévision Risla pour côté le remercier à l'île dans pays étrangers et spécialement la Russie pour soutien dans tout domaine. Nicolas Maduro dit demander président Risla un dialogue permanent. Discussion dans la communauté internationale a continué sur Venezuela pour quoi là Nicolas Maduro rejeté demande organisation élection présidentielle avant l'air, il déclaré élu déjà. Bilan effondrement, barrage mine dans le pays brésilien continue à augmenter. D'après un dernier bilan, pompiers brésiliens présenté mercredi 30 janvier pour Pipiti, 99 personnes perdu la vie et puis 250 autres disparaissent. Vendredi 25 janvier, il y a un nouveau corps qui était coincé dans la boue dans la région Minas Gerais, qui est dans le sud-est pays. Depuis samedi 26 janvier, malgré fort service secours et aide hélicoptère, il n'y a pas joint aucun rescapé. L'autorité crainte pour quantité victime atteint 360 dans le cas ça, effondrement barrage Minsa, tape catastrophe qui tape la cause, plus moun mouri dans le pays Brésil. N'a pas retourné la caille, rassemblement citoyen pour refondation Haïti, rassurer Haïti. C'est non association qui lancé officiellement jeudi 31 janvier dans Port-au-Prince. Membre fondateur association expliqué au bral travail pour permettre droits fondamentaux citoyens haïtiens respectés. Membre rassuré Haïti invité citoyens haïtiens dans toutes 10 départements géographiques pays et dans la diaspora rejoignent l'association. Un extrait Rodney d'Orléans avec Maxo Joseph. Nous mettons ensemble, nous formons un regroupement ça qui, encore m'a dit, n'est pas un parti politique, mais c'est un regroupement de citoyens qui est là pour nous travailler, pour permettre au pays d'arriver dans sa nouvelle démocratie. Qui vision rassurer Haïti, c'est que Haïti est un pays côté tout droit fondamental citoyens respectés. C'est-à-dire, il y a un pays que tout le monde travaille pour bien-être tout citoyen. En d'autres termes, un pays côté démocratie a fleuri. Nous-mêmes, nous là pour nous faire plaidoyer, pour nous influencer, pour gagner un changement de vision par rapport au pays. Pour l'État, venir une préoccupation pour le pays en charge, pour l'administrer le pays tel que, quel que soit côté haïtien, sur 27 750 km², pour lui joindre tout service de base fondamentale, pour pas aucun haïtien qui senti son citoyen de deuxième ou de troisième zone, pour pas aucun citoyen et la justice pas qu'à demander compte, et puis laisser malheureux qui a un problème en contravention avec la justice, et puis au tout bisil. Donc, nous souhaitons faire des plaidoyers pour nous influencer et mode de vision ça pour nous changer, pour nous aller vers une autre société, et puis pour l'État travaille pour bonheur population. Mais quelques points notés développés pour dans le journal là, président de la République là, Jovenel Moïse recevoir jeudi dans le Palais national 95 ingénieurs agronomes qui passaient concours MRH pour intégrer l'administration publique là. Nouveau cadre sayo bral responsable bureau agricole communal qui dans tout pays. Président Cour supérieur des comptes et contentieux administratif là, Pierre Volmar Desmesieux qui te gain à cli 3 membres la Cour fait dépôt rapport enquête sous dépenses l'argent Petro-Caribéa jeudi 31 janvier. Ministre Kilti avec communication Jean-Michel Lapin présenté jeudi membre comité Carnaval 2019 là, Muscadin Jean-Yves Jason c'est président comité ça. Sénat République là recevoir ministre TPTCA qui te gain à cli plusieurs directeurs généraux dans le cadre de mercredi contrôle Sénat République là. Question courant de l'eau, communication, t'es dans mi-temps, discussion. Ministère Affaires étrangères avec l'autre institution concernée, réaliser deuxième réunion dans le cadre de préparation, activité, quinzaine francophonie.
Président des branches Palman, Chita Palais, Jodia, avec ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Cison. Plusieurs points dans l'actualité à été débattent pendant rencontre Sayo, selon président Chambre député Gary Bodo. Dans l'actualité internationale là, bilan effondrement barrage mine dans le pays Brésil là continue à augmenter. D'après un dernier bilan, pompiers brésiliens ont présenté pour Pipiti 99 personnes perdu la vie et puis 250 autres disparaissent. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Toute équipe là avec moi était content pour tel pour. Nous souhaitons tout le monde passer une bonne nuit sur télévision nationale d'Haïti.